Advent of Code, jour 8, c'est parti, le chronomètre est déjà démarré. Fait que je commence la lecture du problème et je vais essayer aujourd'hui de faire du code moins curse que les derniers jours, parce que j'ai l'impression d'avoir fait du code curse les derniers jours. Fait qu'on se dit à dans quelques secondes. Donc, ok, le plan de match pour aujourd'hui, en gros, c'est qu'il faut faire une genre d'ordinateur qui va exécuter des lignes de code. Les lignes de code étant notre puzzle input. Fait qu'on a différentes instructions qui peuvent être exécutées dépendamment des lignes de code qu'on a dans notre input. Hack qui va increase une variable globale qui s'appelle l'accumulator. Jump que lui, il va juste sauter à une instruction plus relative à lui-même. Fait que si je fais plus 20, il faut que j'augmente de 20 instructions. Si je fais moins 20, il faut que je recule de 20 instructions. Et no operation, ça fait juste rien, ça passe au prochain. Fait qu'on peut voir un exemple de problème, ça ressemblerait à ça. Puis, donc, comment j'aurais pensé faire ça? J'aurais pensé me créer, premièrement, un dictionnaire avec les opérations qui sont disponibles. Donc, hack, jump, puis je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est jump en tout cas. Puis, quand je vais appeler le dictionnaire avec hack, ça va être mappé à une fonction. Comme ça sera pas hard-codé, puis je vais pouvoir le modifier dynamiquement. Parce que j'ai fait un test avec ça, par exemple ici. Fait que j'ai fait Yahoo égale un dictionnaire, Yahoo à l'index Ouga est égal à Ouga, puis Ouga c'est une fonction qui print A. Puis quand je fais ça, ben, ça exécute bien la fonction Ouga. Fait que je pourrais faire une autre affaire qui s'appelle Yahoo, puis ça exécuterait une autre fonction, puis en tout cas, vous voyez le principe. Puis aussi, j'aurais un. Dans le fond, le but avec tout ça, c'est de vérifier si ça fait pas une boucle infinie. Puis si ça fait une boucle infinie, ça veut dire qu'on exécute deux fois la même ligne. Fait que pour vérifier, pour qu'on exécute deux fois la même ligne, ben, je garderai un set avec tous les numéros de ligne qui ont été exécutés. Fait que en gros, ce que je veux faire, c'est que je prendrai mon input, je m'apprête ça dans une liste. Ouais, je mettrais ça dans une liste, puis j'aurais, mettons, zéro ça va être cette instruction-là. Ça va être l'index, ça va être le numéro de ligne. Fait que zéro ça commence à zéro évidemment. Zéro 1 2 3 jusqu'à la fin. Puis c'est ça que je vais mettre dans le set quand j'exécute une ligne. Après ça, justement, ça, je vais pas modifier mon input data pour aujourd'hui parce que, genre, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Je veux juste avoir à mapper ça dans ma fonction principale. Puis je pense que ce serait plus compliqué de modifier notre input data directement. Donc, c'est pas mal ça pour la théorie. Fait que je crois que j'ai pas autre chose à dire avec ça. Fait qu'on va tout de suite redémarrer le chrono et commencer à programmer. Donc, resume. Et on est le jour 8. Et voilà. Don't save. Et donc, ici, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir nos fonctions. Donc, self.opération. On avait dit que c'était un dictionnaire. Puis là-dedans, on a l'incrémentation de celui-là, qui va être hack. Après ça, on va avoir jump, qui va être JMP. Oh, JMP. Oh my god. Et nop, qui est no operation. Je vais juste l'appeler nop aussi. Fait que là, je vais me définir mes différentes fonctions juste ici. Fait que def hack self. Puis lui, il prend un paramètre. Fait que ça va prendre un num. Num. Après ça, pour l'instant, on va lui return 0. Def JMP self. Lui, il prend un paramètre aussi. Return 0. Def no operation self. Lui, il prend rien, je pense. Ben, il en prend un, mais. Ouais, mais ça sert à rien. On n'a pas besoin de le prendre en considération. Fait que je vais juste pas le mettre parce que c'est useless, justement. Comme ça. Puis, justement, là, on va avoir une variable globale qui va s'appeler l'accumulator. Fait que ça, je peux l'initialiser dans mon common. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire self.accumulator qui commence à 0. Et je vais avoir un instruction pointer qui va pointer à quelle opération on est rendu. Fait que je vais juste l'appeler pointer. Puis on commence à l'opération 0. Comme ça, ici, on n'a pas besoin de return. Donc, dans hack, ce qu'on fait, on fait juste self.hack plus égale notre num. Ça, on n'a plus besoin de return. Puis, il ne faut pas oublier d'incrémenter notre pointer. Pointer plus égale 1.
après ça, dans jump, on fait juste self.pointer plus égal le nul. Ça, on n'a pas besoin. Et dans no operation, on fait juste self.pointer plus égal 1. Comme ça. Fait que ça, c'est nos 3 opérations. Ils sont mappés dans notre dictionnaire. Fait qu'après ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire l'exécution du programme. Fait que ça, je vais me faire je me fais une fonction pour genre split tout ça pour que ce soit plus clean. On verra. Je vais commencer par le faire. Donc, pour chaque ligne, donc self.inputData. Dans le fond, c'est tant que une ligne n'a pas été exécutée. Fait que premièrement, il faut aussi se faire notre executed lines, qui va être un set, qui va rien contenir à la base. Et on veut parcourir tant que tant qu'une ligne, tant que le pointer où ce qu'on est dans while not in self.execute not in self.executed lines. Fait que tant que le pointer où ce qu'on est rendu est pas dans nos executed lines, on continue. Fait qu'à la fin de notre exécution, on va enlever ce return là, on va faire self.executedline.append. Ah non, c'est quoi donc? C'est add self.pointer. Comme ça. Et on va juste. Là, c'est là qu'il faut faire notre passe de notre ligne. Fait qu'on on va faire self line égale self.inputData à notre indice self.pointer pour où ce qu'on est rendu. Et en fonction de cette ligne-là, il faut ramasser. Faut split sur l'espace. On split sur l'espace pour avoir l'opération. Fait que up line pour pas se mêler. Puis param line qui est égal à notre line.split sur un espace. Après ça, quand on l'a, on a notre operation line. Puis notre param line va juste falloir. S'il y a le plus en avant, je sais pas si ça va bien caster en int, fait qu'on va faire le test. Param line égale int param line. Puis après ça, on veut faire notre self.operation upline avec les parenthèses. Fait que ça va appeler nos méthodes qu'on a définies ici. Puis, ça serait-tu déjà terminé? C'est quoi la réponse à la fin qu'il faut envoyer? C'est what value is the accumulator? Fait qu'à la fin, on a juste à faire un return self.acc comme ça. Et je vais juste ici de faire un print sur param qui est mon param line. Et ici un print qui est sur mon up pour voir si ça s'est bien parse. Juste pour être sûr. Parce que techniquement on aurait presque déjà terminé. Mais je ne vais pas dire ça tout de suite parce que c'est clair que ça va genre péter comme ça. Fait que mon hack qui est pas défini. Mais je sais pas trop c'est à quelle ligne. C'est où j'utilise. Ah, c'est ici. Ah, est-ce que c'est parce qu'il faut que les fonctions soient au-dessus? Je pense pas. Alors, je pense vraiment que c'est ça le problème. Ok, pourquoi qu'il me... Est-ce que c'est à cause du self? J'ai envie d'enlever le self, juste pour tester, puis je vais y ça en dehors de la classe. Genre, mettons ici. Comme ça, ils vont être... Ouais, qui aiment pas... Ah, ok, non, ça c'est une erreur d'indentation. Je sais pas si c'est à cause du self qui aime pas ça, on va voir. Ah, ici, ouais, ok, j'aurais pas accès aux variables globales. Ok, ben je veux trouver une manière de faire fonctionner ça. De cette façon-là. En fait, je vais juste CTRL Z jusqu'à temps que genre, ça revienne comme c'était. Self. Je vais commenter cette ligne-là pour l'instant. Ok, name hack is not defined. Fait que je pense que c'est ici. Mettons qu'on commente ça aussi. Ok,
Ok, là je pense qu'il y a de la misère avec les. Ok. Fait que premièrement, cette ligne-là, il l'aime pas. Peut-être qu'il faut que je mette self. Et self. Et self. Ouais. Peut-être que ça, il va aimer plus ça. Ok. Ok, là, il peut pas concaténer notre positif. Fait qu'on va juste. Paramline. Ce qu'on va faire. Paramline. Line.remove.replace. Voyons. On veut replace l'espace. Pas l'espace, le plus. Avec rien. Puis si le premier caractère. On va. En fait, non, on va faire un. If paramline 0 est égal à plus. On va mettre moins. Puis on va mettre 5 égale 1. Puis si c'est égal à moins, on va mettre 5 égale moins 1. Puis on va cast starting index c'est 1 jusqu'à la fin du string. Puis on va faire ça fois 5 fois ça. Voilà, on va voir. Est-ce qu'il aime mieux ça? Ok, il aime pas ça. On va print notre paramline, voir si j'ai pas, par exemple, mon split sur l'espace qui aime pas ça pour une raison X. P plus 336. Fait qu'il est correct. Fait que paramline, mettons que je fais juste ça. Ça devrait me donner 336. Ça me donne 336. Fait que, oh non. Ah, je pense que j'ai trouvé. C'est juste ça. Ça, c'est quand même douloureux. Ok, fait que là, ça devrait fonctionner. Ah, exactement. Bon. Ok. Fait que quand on a ça, on va passer. On va passer le num aussi à celui-là parce que les trois ils prennent un paramètre. Fait que paramline, on sait qu'il est correct. Fait qu'on passe ça avec paramline. Ça c'est pour gérer le signe. Fait qu'on va juste le mettre avec lui là. Et là, ça devrait redonner quelque chose. Ok, ça n'a pas l'air d'avoir exécuté grand chose. Ça l'a pas collé les fonctions, je pense. Fait qu'on va faire un petit print. Voir si ça l'a collé une fonction. C'est supposé. Peut-être qu'il faut passer self. Jump takes, but 3 were given. Ok, fait que c'est correct. De même. Est-ce que. On va se prendre un plus petit input. Puis on va tester avec ce plus petit input là. Fait que je vais checker ça, puis je vais revenir quand que j'aurai trouvé la solution. Ok, je souffre. Je pense qu'en Python, ACC, c'est un mot qui est réservé à quelque chose pour accumulator, fait que ça faisait tout le temps chier. Fait que là, ben, je pense que c'est une fonction en fait, ça ferait du sens pour. En fait, ça n'avait pas tant de sens, mais en tout cas, j'ai renommé ma fonction inc, puis là, ça fonctionne du premier coup. Fait que genre, c'est quand même douloureux, mais au moins maintenant, j'ai appris je peux dire que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. ACC est un mot-clé réservé en Python, faites attention les amis. Fait que ça va nous donner 1766. Puis si ça c'est la bonne réponse, j'aurais pu l'avoir il y a au moins 10 minutes. J'aurais pu avoir la réponse depuis au moins 10-15 minutes, mais j'ai bloqué sur ce fucking problème-là. Ça fait quand même assez mal, mais au moins, en tout cas, j'ai essayé une solution un peu différente de comment j'aurais approché le problème différemment, genre avec un dictionnaire qui mappe à des fonctions. Je trouve ça un petit peu plus clean. Mais en tout cas, ça a été à mon désavantage de me lancer dans du terrain inconnu comme ça. Mais en tout cas, au moins, on a quelque chose de clean, là, qui je suis quand même content. Fait que, embarquons dans la partie 2, je reviens quand j'ai fini de la lire. Ok, j'ai fini de lire le programme. Puis, en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut corriger justement la loupe infinie qui se produit dans le programme. Puis, on sait qu'une loupe infinie, ça se produit aussitôt qu'on essaie d'exécuter une instruction qui a déjà été exécutée. Ça, c'est notre partie 1. Fait que ça, c'est le code qu'on a déjà fait.
Puis c'est dit que pour corriger ça, il faut juste changer un JMP pour un NOP ou un NOP pour un JMP sans changer le paramètre. Moi je lisais ça puis je pensais qu'il fallait changer le paramètre puis j'étais comme hey, un éventail de possibilités genre impossible, mais finalement c'est juste changer l'instruction. Puis apparemment, faut trouver justement qu'est-ce que c'est le exit code quand on arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, c'est quand le pointer est à une valeur de plus que l'instruction, la dernière instruction. Fait que ce qu'on va faire, c'est que on va se créer une fonction. Mon plan de marche, c'est qu'on va se créer une fonction run qui va justement faire une itération d'un programme. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer plein de possibilités, toutes les possibilités possibles. On va changer premièrement toutes les jumps en up, en no operation. Puis si on trouve pas la séquence, on change toutes les. Ben, un par un, là, on va changer toutes les nops un par un pour des jumps, puis après ça l'inverse. Puis quand ça va terminer, ben, on va juste return notre input. C'est peut-être pas super efficace, mais je pense pas qu'il y ait de moyen plus rapide de faire ça que ça. Fait que là, le plan c'était de faire une fonction run que je vais faire juste au-dessus des deux parties. Mettons ici. Def run code. Puis ça va être. On va y passer code. On a juste les lignes. Puis le pointer commence à 0. Puis en tout cas. Fait que ça, on va se faire pointer égale 0. Self.pointer égale 0. Self. Comment on appelle ça? Executed line. Executed lines égale un nouveau set. Dans le fond, tout ce qu'on a fait dans common ici, on va remettre ça. À part ça change pas, fait qu'on le laisse là. Ça, on met là. Fait qu'on prépare une nouvelle itération, puis on fait ça. Puis si, dans le fond, là, on veut faire un. On veut savoir si ça le terminate ou pas. Fait que nous autres, quand ça terminate, ça veut dire que self-pointer est pas égal à. Ben, premièrement, on va mettre cette condition-là. Puis si avant, mettons ici, là, juste avant que ça termine, if self.pointer est égal à length de lines plus 1, ben là ça veut dire qu'on a terminé. Fait qu'on va mettre terminated égale true. True avec une majuscule. Puis ici on va juste faire un terminated égale false. Puis à la fin on va return si le programme s'est terminé. Fait qu'on arrive, on check si. En fait, ça, on pourrait le checker au début de la liste, ce serait plus logique. Au début de la liste, au début de la boucle. Fait que si notre pointer est à la fin de la liste, on met terminated égale true, puis on break. Fait qu'on break. Parce que ça sert à rien de l'exécuter. Et pourquoi il met plein d'erreurs sur le self? Ah, ok, parce que j'ai oublié mon self. C'est bon. Tant que notre pointer n'est pas dans l'executed line, on break quand c'est terminé. Puis quand c'est une loop infinie, ben ça va break, mais ça va être false. Fait que ça, on va pouvoir coder ça en faisant lines égale self.inputData. Puis self.runCode lines. Fait que ça, on peut trash ça. Puis on peut quand même accéder à notre accumulator. 1700. Oh. Ok, j'ai fait un typo quelque part. Pointer. Tiens. 1767. Good. Fait que ça l'a pas changé. Puis je veux juste savoir si ça l'a mis terminated. Fait qu'on va le print. Print. On va transférer ça en string parce que c'est un booléen. Oh, j'ai mis une parenthèse de trop. Ou non, c'était pas de trop. Est-ce que ça print false? Oui, ça print false. Fait que ça veut dire que ça l'a pas terminate. Good. Ok, ça comme ça. Puis je veux juste vérifier que length de line print length
lines. Ça retourne combien? Ça retourne 628, puis il y en a 628. Fait qu'à l'index 628, ça va être considéré comme out of bounds vu que ça commence par 0. Fait que ça c'est good, fait qu'on n'a pas besoin de faire de plus 1 ici. Et voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut checker avant parce que sinon ça va être cool à débugger. Fait que, ok, notre partie 1 est corrigée. Après ça, partie 2. Là, ce qu'on veut faire, c'est que un par un, on veut modifier notre input data pour créer des nouvelles lignes de code. Fait que, on va commencer par dire while not. Là, on va se mettre un terminated. Fait que tant que c'est pas terminé, while not terminated, on va continuer à faire à remplacer des instructions une par une. Fait qu'on va juste faire une. En fait, non, on va commencer par for line in self.inputData. Là, on va cette ligne-là, si la ligne c'est un no operation, line égale line.replace. En fait, parce que line, là, je sais pas quand on le modifie, est-ce que ça le modifie dans self.inputData? Ça, c'est un test que je vais faire à l'instant. Fait que line égale Yahoo. Puis à la fin, on va print self.inputData. Fait que techniquement, ça, la part 2, c'est supposé genre print juste des Yahoo. Puis ça ne pas print juste des Yahoo. Fait qu'il va falloir faire une boucle for avec un index. Fait que for i in range. Oups. Range de 1. En fait, non, juste ligne de self.inputData. On va faire self. On va faire une copie de self.inputData premièrement, qui va être lines. Lines égale self.inputData, qu'on va mettre dessus pour à chaque fois réinitialiser nos lignes. Oups. Puis, fait que ça c'est réinitialisé. Fait que là on va travailler sur nos lines. Fait que lines if. Est-ce que ça vaut la peine de le laisser là? En tout cas, on va le laisser là pour l'instant. Fait que si lines à l'indice i est égal à nop, on va lines i égale lines i.replace nop avec jump. Elif line i est égal à jump. Il y a clairement moyen d'optimiser cette ligne-là, mais je vais faire ça pour l'instant. Lines i.replace JMP en NOP. Comme ça. Puis, quand ça c'est fait, on va juste run self.runCode avec nos lines. Puis à chaque fois, nos lines sont bien réinitialisées. Fait qu'on fait une ligne, on l'échange, on check si ça a fonctionné. Si ça va fonctionner, on continue. Puis si self.runCode, je sais pas si en Python il faut préciser égal true, je suis pas sûr. Si c'est égal true, on break. Parce que ça veut dire que ça l'a terminé. Puis on fait self.accumulator. Comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Telle est la question. Ça m'a donné 1766. Je doute. Ce serait quand même drôle que ce soit la même réponse pour les deux. Ouais, c'est ça. Il me semblait aussi. Too high. Ok. Ça veut dire que. Pourquoi qu'il m'a retourné 1766? Bouga bouga, I am very code monkey. Ben ici, lines i, c'est parce que la ligne, c'est pas juste l'instruction, c'est genre tout ça. Fait que c'est sûr qu'il a jamais modifié rien, fait que ça a tout le temps été le même input, fait que ça m'a donné la même réponse que à la question 1. Fait que pour ça, il faut que je vérifie si la ligne i. On va juste prendre les premiers 3 caractères, parce que c'est du temps 3 caractères, fait que start 0, fin 3 steps 1, fait qu'on va juste mettre ça de même.
Oups. 2, 3. Tiens. Puis là, on devrait avoir un input différent. Ah, cool. Name line is not defined. Ok, ouais, j'ai oublié un S. Fait que, ok, au moins, on sait que notre truc, elle s'exécute. Et on a eu 629. 629, c'est plus bas que 1766, fait que ça peut peut-être faire du sens. Ouf, ça fait pas de sens. Bon, cool. Je reviens. Bon, fait que je reviens après 1h09 de souffrance, ben je me suis dit, hey, je vais demander l'aide à quelqu'un parce que là, genre, je trouve pas ce qui fonctionne pas. Fait que je vous présente Jordan Gagnon. Bonjour, c'est moi, Jordan Gagnon. Puis ben mon code, tout était correct justement, jusque quand j'arrive ici, je suis déjà perdu. Ben, au lieu de prendre lines, je prends self.inputData. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que j'exécutais tout le temps le même fucking code. Fait que c'est pour ça que ça me donnait tout le temps 1766. Fait que ça l'a pris trop de temps à déboguer. Puis, ben, ça c'est pas moi qui l'ai vu, là, c'est Jordan. Là, fait que c'est lui J'ai qui fait a. acte de rubber ducky. Il m'a Ouais, c'est expliqué ça. le code, puis il s'en est rendu compte tout seul. C'est exactement. Puis là, ben, si je mets ça, je roule ça. Ça me donne 1639. Puis là, si ça, c'est pas la bonne réponse, je pense que je vais aller pleurer dans mon coin. Oh oui, yes. Puis aussi, autre affaire que j'ai appris, c'est que en Python, quand on fait un égal sur une liste, la liste est copiée par référence et non par copie, ce que j'assumais au début, mais que dans le fond, à la ligne ici, faut pas faire. Si mettons je fais ma ligne comme ça, ben ça va dans le fond ça va le copier par référence. Fait que lines quand je vais le Exécute donc le modifier, ça code va le pour voir. modifier par self.inputData. Fait que ça va genre donner fuck all, Ouais. ça donne 629. Fait que ça modifie trop l'input. Fait que pour faire ben, une copie, pas une copie, une affectation par copie, ben il faut rajouter point copie après. Puis ça, ben, c'est le genre de choses que tu te soucies en C++, mais qu'en Python, tu te dis, ah ben non, ça doit être intelligent. Mais finalement, non, c'est pas intelligent. Ben, c'est intelligent pour le trois quarts des use cases, sauf que, en fait, non, pas vraiment. Si tu fais Non, un pas tant. égal, normalement. Ouais, ben, moi, logiquement, je mettrais plus, mettons, quand tu veux copier par référence, tu fais ref, quelque chose comme ça, genre. Au lieu de Effectivement. copie, parce que justement, en général, quand tu fais ton égal, tu veux pas faire une référence. C'est tout le temps des références qu'il te faut. Ben, il doit y avoir une librairie qui fait ça, sauf que Arc Ouais. installer autre chose. Bon, ben, Donc, c'est ça qui est ça. félicitations. Fait que, merci bien. Fait que, encore une fois, je n'ai pas de chocolat. Fait que, là, faut que j'aille m'en acheter, là. Tantôt, on allait-tu à l'épicerie tantôt? On allait-tu à l'épicerie tantôt? Ou on... Ok, fait que je vais peut-être avoir un calendrier de l'avant pour demain. Wow. Yes! Tiens, fait que Yes. 1h12 et on se dit à demain pour le prochain challenge. Goodbye, Code Monkey.